Oui. 37 ans, vous êtes en train de commémorer 37 ans de ces grands partis. Vous pouvez nous retracer quelques lignes de ces grands combats que vous avez certainement battus. Bon, d'abord, nous avons les partis à traverser plusieurs zones de turbulence. Puisque si vous regardez très bien, ceux qui avaient commencé ces combats, ce n'est pas eux qui ont amené les partis au pouvoir. C'est-à-dire qu'il y a eu des problèmes. Il y a eu plusieurs personnes qui ne pouvaient pas supporter des problèmes difficiles que nous avons connus ici. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une grande journée pour nous, puisque je vois il y a ceux qui avaient commencé cette lutte se retrouver parmi nous, mais il y a d'autres qui nous ont déjà quittés. Et nous pouvons retracer cette journée en deux grandes lignes. Il y a ceux qui n'ont pas voulu tenir, ceux qui avaient manqué la constance politique pour continuer avec ces combats, et ceux qui avaient fait aussi des défections. Et tout ça sont des choses que nous pouvons discuter, mais pas dans ces cadres. Puisque le cadre ici est réservé à tout le monde pour se réjouir. Nous ne pouvons pas revenir sur le passé. Bonjour Cordon. Bonjour cher. Essayez un peu de nous retracer en quelques lignes ce combat que l'UDPS a battu pendant 37 ans. Bon, en quelques lignes, c'est un combat du peuple. Un peuple écartelé entre la dictature et la vision d'un Congo grand. Et l'UDPS a su au fil du temps montrer qu'il était le seul à pouvoir porter cette charge, cette responsabilité d'amener le peuple à concrétiser son rêve, ce rêve des grandeurs. Et en 3 mots, c'est ça. En étant de la société civile, vous vous réjouissez aujourd'hui. Un parti qui a certainement lutté dans l'opposition, aujourd'hui a les pouvoirs. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Oui, nous, société civile qui encadrons le peuple, nous avons une alliance de par la vision. Le peuple congolais souverain primaire qui a toujours aspiré à un Congo grand. Et je l'ai bien dit, l'UDPS a su assumer cette responsabilité d'amener le peuple congolais à réaliser son rêve. L'UDPS est le seul parti qui est resté à l'écoute de ce peuple. Vous voyez même le slogan, le peuple d'abord. L'UDPS a su, même tout dernièrement, rester à l'écoute du peuple, c'est-à-dire les dirigeants lorsqu'ils prennent une décision. Et ça, c'est au courant de l'histoire. Chaque fois qu'ils ont pris des décisions et que le peuple n'était pas d'accord avec, et ils ont pu reculer pour respecter la volonté du peuple, et c'est un motif de fierté pour la société civile de la RDC. l'UDPS, 37 ans de combat de lutte. Aujourd'hui, vous êtes au pouvoir. Si vous pouvez nous retracer en quelques lignes les combats que vous avez lutté à l'opposition, aujourd'hui vous êtes au pouvoir. Bon, je disais que le moment est un moment fort où il faut résolument tourner le regard vers l'avenir désormais. Parce que c'est ça qu'il s'agit de construire désormais. 37 ans de lutte, ça vous donne des repères. Maintenant, il s'agit de regarder devant à partir de ces repères-là, de ce combat, pour aller rencontrer les attentes combien nombreuses du peuple congolais. Et vous savez que les défis sont multiples. Il y a les défis de la stabilité du pays qui passe avant toute chose. Je dis bien avant toute chose. Ensuite, il y a les défis de la poursuite des activités de reconstruction et de croissance économique. Parce que sans une croissance économique, le président de la République, le gouvernement auront des moyens trop limités, beaucoup trop limités, ce qui fera qu'il ne faudra même pas 6 mois pour que la rue fasse des réclamations. Ce qui fait que dès le départ, il faudra, comme on dit, prendre le taureau par les cornes et élaborer des stratégies qui se conforment aux besoins, conformes aux défis à relever.
en particulier celui de s'ancrer dans le développement. Parce que sans le développement économique, sans apport au niveau de la trésorerie de l'État, le gouvernement pourrait s'essouffler et ne jamais pouvoir relever les défis sociaux. En termes de défis sociaux, je vais parler donc des infrastructures. Les infrastructures sociales, en particulier l'eau, l'électricité, les voies de communication qui améliorent la desserte du pays en produits agricoles, en biens, etc. Et la mobilité de la population. Donc il faut très rapidement aller vers ces faits-là parce que ça, ce sont des faits primaires. Ce sont les besoins primaires qu'il s'agit de satisfaire. L'accès à l'eau potable, à l'électricité, ça c'est vraiment des besoins primaires. Ensuite, donc, améliorer donc l'offre d'emploi, l'offre des emplois. Et c'est cela. Au début, ce n'est pas facile parce qu'il s'agit de construire cela et ce n'est pas à l'État qu'il appartient de construire des usines, mais l'État crée les conditions propices à l'investissement, aussi bien au plan interne que des investisseurs venant de l'extérieur. Ce qui faut faut donc assurer à cette entreprise-là pour que le tout prenne corps, pour que ça se mette en œuvre, pour que ce soit enclenché, il faut avoir une justice qui serve réellement le droit, n'est-ce pas? Et donc c'est une des conditions pour un développement harmonieux et pour attirer les investisseurs. Il n'y a pas seulement la paix, mais il y a aussi la sécurité. La sécurité passe par la justice. Le volet justice est un volet important de l'action du prochain gouvernement. C'est Peter Kazadi, juste une petite question. 37 ans, s'il vous plaît, monsieur. 37 ans de combat, l'UDPS s'est battu justement pour avoir aujourd'hui les pouvoirs. Comment vous pouvez retracer en quelques minutes les combats de l'UDPS en 37 ans? Le combat de l'UDPS a été teinté du sang, des douleurs, des grincements des dents, des sacrifices énormes, des tortures. Malgré ça, l'UDPS a tenu bon. À travers ses pères fondateurs qui ont connu toutes les tortures qu'on peut s'imaginer. Nous avons tenu bon. Nous sommes des héritiers du combat de Etienne Tshisekedi et de tous ses compagnons. Au jour d'aujourd'hui où nous célébrons le 37e anniversaire de notre parti, personnellement j'ai un sentiment mélangé. Un sentiment de tristesse puisque nous fêtons cet anniversaire pour la deuxième fois sans Etienne Tshisekedi. Ma tristesse devient encore plus grande, en même temps ça fait joie. Nous avons gagné le pouvoir, nous fêtons cet anniversaire en étant au pouvoir, mais sans Etienne Tshisekedi. Quoi qu'il en soit, nous sommes contents d'avoir continué ce combat qui nous a aujourd'hui conduit au pouvoir. L'impérium tant recherché par l'UDPS, nous l'avons aujourd'hui. C'est une bataille que nous avons gagnée. Il reste la deuxième bataille et la plus déterminante, c'est celle de rendre le peuple congolais erré. Et nous allons travailler pour le développement de ces pays. Pour cette raison, j'en appelle aux combattantes et combattants de l'UDPS de se mettre derrière Félix Tshisekedi pour que nous puissions transformer ce qui était rêve, le projet de société de l'UDPS, que ça puisse devenir une réalité. Ce projet se résume en une seule phrase, le peuple d'abord. Il faut que notre peuple retrouve les sourires, qu'il se sente qu'il est digne d'être congolais. Et ça, c'est le combat que nous allons désormais mener ensemble. Le combat du développement et du sourire du peuple congolais. Merci bien, maître Peter Kazadi.